Et si tu étais à 2 doigts de la plus grande percée de ta vie, sans même le savoir? Et si tout ce que tu cherchais, la paix intérieure, le succès, la liberté, la reconnaissance, n'était pas de l'autre côté de l'univers, mais juste derrière cette dernière épreuve? Il y a un moment, silencieux mais sacré, où l'univers retient son souffle, observant si tu vas abandonner ou persévérer. Ce moment, c'est maintenant. Et toi, que vas-tu faire? Tu as traversé des nuits de doute, des journées pleines d'efforts invisibles. Tu as semé en silence pendant que le monde dormait. Tu as lutté contre tes propres pensées, dompté les peurs que personne ne voit. Et pourtant, malgré tout, tu es toujours là. Si tu savais à quel point tu es proche, si tu pouvais voir ce que la vie a prévu pour toi si tu n'abandonnes pas maintenant, tu tomberais à genoux, les larmes aux yeux, de gratitude. Mais voilà le piège. Le doute est toujours plus fort à quelques pas du miracle. Napoleon Hill disait que chaque échec apparent cache en lui une graine de réussite équivalente, parfois plus grande encore. Et cette graine ne fleurit que chez ceux qui osent aller au-delà du visible, au-delà de la douleur, au-delà de cette voix intérieure qui murmure « Arrête-toi, tu n'en peux plus ». Mais cette voix ment. Elle est l'écho de tes anciennes limitations. Et si tu continues, malgré elle, tu briseras l'illusion. Tu ne te relèveras pas simplement plus fort. Tu deviendras celui ou celle que tu étais destiné à être. Regarde autour de toi. Le monde appartient à ceux qui persistent quand plus personne ne les regarde. À ceux qui continuent même quand le silence est assourdissant, quand l'énergie faiblit, quand la victoire semble reculer. Et c'est exactement là, à cet instant précis, que le destin observe. Es-tu prêt, à recevoir ce que tu demandes depuis si longtemps? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de volonté. La vraie foi n'a besoin d'aucune preuve visible. Elle avance même dans l'obscurité totale. Elle croit, et c'est pour cela qu'elle reçoit. Alors écoute-moi bien. S'il te plaît, continue. Tu es si proche. Tu ne peux pas imaginer à quel point. Un pas de plus, une décision de plus, une nuit de plus à croire, et toute ta réalité peut basculer. Pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu auras changé. Et ce changement intérieur est la seule vraie clé du miracle. Il y a des instants dans la vie où tout semble s'effondrer. Le silence devient lourd, les pas deviennent lents, et même les rêves les plus brillants paraissent ternes. C'est dans ces moments d'obscurité absolue que l'âme est mise à l'épreuve. Et pourtant, selon Napoleon Hill, ce n'est jamais dans la lumière que naît la grandeur. C'est dans la pénombre de l'incertitude, là où personne ne regarde, que l'homme forge la version la plus puissante de lui-même. Si tu ressens que tu n'en peux plus, c'est justement là que commence ta vraie transformation. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu es en train de traverser ce que Hill appelait l'épreuve du silence. C'est cette phase où le monde semble indifférent à ton combat, où tes efforts paraissent vains, et où ton esprit te tente de tout abandonner. Mais sais-tu pourquoi cette phase existe ? Parce qu'elle filtre les rêveurs des bâtisseurs. Elle met à nu ta foi, elle interroge ton désir. Ce que tu vis n'est pas un arrêt, c'est un seuil. Et seuls ceux qui le franchissent accèdent à l'autre côté de leur propre légende. La plupart abandonnent juste avant que le miracle se produise. Hill l'a répété encore et encore. La plupart des gens échouent non pas à cause d'un manque de talent ou d'opportunité, mais parce qu'ils abandonnent à quelques centimètres du succès. Tu imagines? À quelques centimètres. Combien de fois as-tu reculé alors que tu étais si près? Et si cette fois tu faisais l'inverse? Et si, au lieu de céder à la douleur, tu l'embrassais comme la dernière porte à traverser? Ce n'est pas la difficulté qui t'épuise, c'est la résistance mentale à cette difficulté. Ton esprit, programmé par des années de limitation, veut te protéger, mais il ne comprend pas que c'est précisément cette intensité que tu ressens qui t'indique que tu es en train d'évoluer. Chaque seconde où tu persévères, tu reprogrammes ton subconscient. Chaque souffle dans l'adversité
est une victoire sur ton ancien toi. Ce n'est pas une punition, c'est un rite de passage. Alors respire, regarde au fond de toi. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour t'arrêter ici. Tu n'es pas arrivé aussi loin simplement pour observer le sommet de loin. Tu es ici pour gravir la dernière marche. Et cette dernière marche, elle est souvent la plus raide, la plus ingrate, la plus silencieuse. Mais elle est aussi celle qui change tout. S'il te plaît, continue. Tu es si proche. Et une fois que tu verras ce que je vois, tu comprendras que rien, absolument rien, n'était vain. As-tu déjà senti que quelque chose d'invisible te retenait, comme une barrière sans forme, un mur transparent entre toi et ce que tu désires le plus? Ce mur n'est pas réel. Il est l'illusion tissée par des années de peur, de rejet et de croyances limitantes. Napoléon Hill appelait cela les chaînes mentales de l'échec. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui freinent ta progression, mais les pensées que tu entretiens à propos de toi-même. Et si tu oses briser cette construction intérieure, tu découvriras que ce que tu cherches te cherche aussi. L'univers ne répond pas au doute, il répond à la conviction. Il ne s'incline pas devant les plaintes, mais devant la persistance. Hill croyait fermement que toute pensée dominée par l'émotion et répétée jour après jour devient une force créatrice. Autrement dit, ce que tu cultives dans ton esprit, tu finis par l'attirer dans ta réalité. Alors si tu te répètes que tu es fatigué et incapable ou destiné à échouer, le monde n'a d'autre choix que de refléter cela. Mais si tu continues, malgré les tremblements, tu transformes l'invisible. Il est facile de persévérer quand tout va bien, mais c'est dans la tempête que l'on forge la foi. Et la foi dont parle Hill n'est pas une croyance aveugle. C'est une force intérieure si puissante qu'elle agit comme un aimant, attirant les circonstances, les personnes et les opportunités qui semblaient hors de portée. Cette foi, tu l'as déjà. Elle dort peut-être, mais elle est là. Chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu la réveilles un peu plus. Et bientôt, elle guidera chacun de tes pas. Tu ne verras peut-être pas le résultat immédiatement. Et c'est normal. Hill enseignait que la nature impose toujours une période d'attente entre la semence et la récolte. Ce délai est un test. Es-tu digne de ce que tu demandes? Vas-tu rester aligné avec ton objectif même quand rien ne pousse encore? La majorité échoue parce qu'elle arrête d'arroser juste avant que la graine ne germe. Toi, tu es différent. Allez. Si tu regardes ce contenu maintenant, c'est que tu es prêt à continuer même dans l'ombre. Et c'est cette détermination silencieuse, cette force tranquille, qui finira par faire exploser les murs que tu croyais infranchissables. Garde cela en tête, tu n'es pas perdu, tu es en gestation. Ce que tu vis est le calme avant la percée. Ce n'est pas la fin du chemin, c'est le silence avant l'applaudissement. Alors encore une fois, s'il te plaît, continue. Tu es si proche, plus que tu ne l'as jamais été. Tu ne peux pas voir ce qui t'attend de l'autre côté. C'est vrai, et cela te terrifie. L'être humain est ainsi. Il préfère la douleur connue au mystère libérateur. Mais il t'aurait dit que le mystère est un allié. Il cache les trésors pour les méritants. Il enveloppe la réussite dans des couches d'incertitude afin de repousser les faibles d'esprit. Ce que tu ressens maintenant, cette peur, ce doute, cette fatigue, n'est pas un signal d'arrêt. C'est l'épreuve de l'élite. Le dernier test avant que la vie ne s'incline devant toi. Et seule une chose compte à cet instant. Est-ce que tu continues malgré tout? Ta douleur est réelle, mais elle est porteuse d'or. Tu ne le vois pas encore, mais chaque larme, chaque frustration, chaque nuit d'angoisse est en train de t'enseigner une force que personne ne pourra jamais t'enlever. Hill appelait cela l'or invisible, cette richesse intérieure que seule l'adversité peut révéler. Car le succès véritable, celui qui transforme l'âme, n'est pas une destination à atteindre, mais une énergie à incarner. Et pour l'incarner, tu dois d'abord la forger. Dans la lutte, là où personne ne regarde, là où tu es seul, face à toi-même.
Ce que tu cherches te cherche aussi. Ce n'est pas une phrase de confort, c'est une loi puissante que Hill appelait la loi de l'attraction magnétique. Tu vibres à une certaine fréquence, et cette fréquence attire des circonstances équivalentes. Mais attention, elle ne répond pas à tes mots, elle répond à ton état intérieur. C'est pourquoi continuer, même quand tu n'y crois plus, modifie cette vibration. C'est ainsi que tu brises le cycle de l'échec, en marchant, encore, même à genoux, même dans le noir, même seul et, parce que dans cet acte, tu réalignes ton âme avec ton destin. Beaucoup croient qu'il faut comprendre pour avancer, mais Hill savait une vérité plus profonde. C'est en avançant qu'on comprend. La clarté n'est jamais un prérequis, elle est une récompense. Et si aujourd'hui tu n'as pas de certitude, si ton esprit est confus et ton cœur lourd, sache que tu es exactement là où tu dois être. Le brouillard mental est le signe que ton ancienne identité est en train de mourir, pour laisser place à celle que tu es destiné et à devenir. Et cette transition, oui, elle est brutale, mais elle est sacrée. Retiens ceci, ta douleur est le berceau de ton pouvoir. Et ce pouvoir, il ne naît que lorsque tu refuses d'abandonner. C'est la seule condition. Il ne s'agit pas de force physique, ni même de talent. Il s'agit de feu intérieur. Et tu l'as. Je le vois. Je le sens. Alors ne t'arrête pas maintenant. Ne lâche pas la corde. L'univers est sur le point de répondre à ta persistance. S'il te plaît, continue. Tu es si proche. Et cette fois, ce n'est pas un mensonge. C'est une promesse. Regarde autour de toi. Le monde te dit d'abandonner, de te contenter, de faire comme les autres. Il glorifie la facilité, maquille la médiocrité et ridiculise la patience. Mais il t'aurait regardé droit dans les yeux et t'aurait dit « Ce que tu veux vraiment ne se trouve jamais sur le chemin du moindre effort. Ce que tu veux se cache derrière l'inconfort. » Et si tu ressens ce feu, cette lutte intérieure, cette envie de hurler ou de pleurer, c'est que tu es en train de frapper à la bonne porte. Ne la quitte pas. Insiste. C'est là que ça commence. Tu es un créateur. Ce n'est pas une image poétique, c'est une vérité scientifique et spirituelle. Napoléon Hill affirmait que chaque pensée, combinée à une émotion forte, devient une force créatrice. Imagine cela. À chaque fois que tu refuses d'écouter la voix du découragement, tu bâtis une réalité parallèle, une vie qui t'attend, un avenir différent. Et plus tu choisis la persistance, plus cette réalité devient tangible. Ce n'est pas un miracle, c'est une mécanique. Et tu en es l'ingénieur. Mais attention, le dernier pas avant la percée est souvent le plus silencieux. C'est ce moment où rien ne change encore, où tout semble figé, alors que dans l'invisible, tout bouge. Hill appelait cela la gestation invisible, l'idée que la réalité doit d'abord se transformer dans le non-visible avant de se matérialiser. Tu es peut-être en train de douter parce que tu ne vois rien, mais ce n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que tu es en train de t'aligner. Ce silence apparent est plein de mouvements sacrés. Ne laisse pas la lenteur te voler ta foi. Ne laisse pas l'absence de résultats immédiats effacer ton engagement. Le monde extérieur est toujours en retard par rapport à ta conscience. Hill disait « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. » Et cette croyance, elle se renforce non pas quand tout va bien, mais quand tout va mal, et que tu continues malgré tout. Là est la clé. Là est le pont vers le futur que tu mérites. Alors respire. Redresse-toi. Ferme les yeux si tu dois, mais continue d'avancer. Pas à pas, pensée après pensée, minute après minute, parce que l'instant décisif approche, ce moment où la vie, fatiguée de te tester, décidera de t'ouvrir les portes, et tu veux être là pour le voir. Tu veux être debout quand cela arrivera, parce que ce jour-là, tu comprendras que chaque larme, chaque silence, chaque effort valait l'éternité. S'il te plaît, continue, tu es si proche.
si proche que tu peux presque le toucher. Peu de gens comprennent le prix réel de leurs rêves. Ils veulent la liberté, sans discipline. Ils désirent l'abondance, sans renoncer à leurs anciennes habitudes. Mais il a révélé une vérité que peu sont prêts à entendre. Tu dois payer le prix en entier et d'avance. Il n'y a pas de raccourci. Chaque moment de doute que tu traverses, chaque sacrifice que tu fais sans récompense immédiate est une pièce que tu déposes dans le trésor de ta destinée. Et le jour viendra où ce trésor te sera rendu, avec des intérêts que tu ne peux même pas imaginer. Tu crois peut-être que tu es bloqué, que rien ne bouge, que tu n'es pas assez. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu es en train d'être poli comme un diamant brut. Hill disait que le succès n'est jamais accordé à celui qui ne sait pas le contenir. C'est pourquoi la vie t'éduque dans l'invisible. Elle t'éprouve, elle te forge. Chaque refus, chaque échec apparent est une formation divine, une alchimie lente, douloureuse, mais irréversible. Tu ne seras plus jamais la personne que tu étais, et c'est une bénédiction déguisée. Imagine un instant que tout ce que tu traverses en ce moment, la confusion, la solitude, l'épuisement, fait partie d'un plan précis, un plan qui ne t'a jamais quitté. Il croyait fermement que chaque être humain est né avec une mission unique, une vibration qui ne peut être imitée. Et quand tu t'alignes sur cette mission, l'univers commence à conspirer en ta faveur. Mais ce moment d'alignement, il ne se produit qu'après le chaos, car c'est le chaos qui t'oblige à écouter l'appel intérieur que tu ignores depuis trop longtemps. Ce n'est pas ton environnement qui te limite, ce sont les histoires que tu te racontes. Tu crois que tu dois attendre que les choses s'arrangent pour avancer, mais il t'aurait crié. C'est en avançant que les choses s'arrangent. La foi, la vraie, ce n'est pas croire quand tout est clair. C'est poser le prochain pas alors que tu ne vois même pas le sol. Et ce pas, tu peux le faire maintenant, même petit, même tremblant. Il a le pouvoir de changer le cours de ta vie entière. Parce qu'il n'est pas physique, il est symbolique. Alors, regarde-toi, tu es debout. Encore. Tu n'as pas abandonné. Tu écoutes ceci. Tu ressens cette tension dans ton cœur, c'est ton âme qui réclame sa liberté. Ne la fais pas taire, ne la trahis pas. Il disait que ceux qui échouent sont ceux qui arrêtent, juste avant que le miracle n'arrive. Et toi, tu n'es pas venu et jusqu'ici pour abandonner. Pas maintenant, pas après tout ça. S'il te plaît, continue. Tu es si proche. Et le silence autour de toi est le signe que la vie retient son souffle, juste avant de te récompenser. Tu te demandes peut-être, et si je continue, et que rien ne change? Cette peur est légitime. Mais Hill t'aurait répondu ceci. Ce qui est certain, c'est que si tu arrêtes, rien ne changera. La stagnation est une mort lente, insidieuse, déguisée en confort. Et c'est ce que la majorité choisit. Survivre au lieu de vivre. Mais toi, si tu écoutes encore ces mots, c'est que tu refuses cette médiocrité. C'est que quelque chose en toi hurle plus fort que tes excuses. Ce quelque chose, c'est ta vraie nature, celle que le monde a tenté d'éteindre. Il croyait profondément que la volonté humaine, une fois focalisée, peut déplacer les lois mêmes de la réalité. Pas par magie, mais par autorité. L'autorité de l'esprit discipliné. L'esprit qui refuse de céder aux illusions de l'échec. Parce que l'échec, disait-il, n'est qu'un signal. Il ne signifie jamais « tu n'y arriveras pas ». Il signifie « tu n'y arriveras pas » de cette manière. Et si tu apprends à écouter ces signaux comme des guides au lieu de les craindre comme des jugements, tu ne tomberas plus jamais. Tu t'ajusteras. Et tu gagneras. Ce monde appartient à ceux qui osent reprogrammer leur mental. C'est là, disait Hill, que se joue la vraie bataille. Pas dans les événements extérieurs, mais dans le théâtre intérieur de tes pensées quotidiennes. Le dialogue que tu entretiens avec toi-même est plus puissant que n'importe quelle circonstance. Alors pose-toi la vraie question. Que dis-tu à ton reflet chaque matin? Es-tu ton pire ennemi ou ton premier allié?
La réponse à cette question détermine tout ce qui suivra. Absolument tout. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as seulement besoin de décider sincèrement, radicalement, irrévocablement, que tu vas continuer, que tu vas persister, affiner, répéter, transformer. Hill appelait cela l'obsession constructive. Cet état où ton rêve devient plus réel que tes peurs, où ton futur devient plus séduisant que ton passé. Et à partir de ce moment, les choses commencent à bouger. Lentement d'abord, puis brutalement, puis irrésistiblement. N'oublie jamais, le plus grand piège, c'est le presque. Presque assez bon, presque au bon moment, presque décidé. Et Hill hurlait intérieurement chaque fois qu'il voyait des âmes puissantes se noyer dans le presque. Ne sois pas celle-là, ne sois pas celui-là. Va jusqu'au bout, même si c'est lent, même si c'est dur, même si personne ne te comprend. Continue. Car tout ce que tu veux, tout ce que tu ressens là, au fond, est en train de t'attendre de l'autre côté. S'il te plaît, continue. Tu es si proche. Ne détourne pas les yeux maintenant. Il existe un moment, rare et sacré, où l'être humain atteint un seuil intérieur, celui où il ne peut plus faire marche arrière. Ce n'est pas parce qu'il a tout compris, c'est parce qu'il a tout ressenti. Il appelait cela la saturation mentale, une tension si forte entre ce que tu vis et ce que tu désires, qu'il devient impossible de continuer à trahir ton propre potentiel. C'est ce moment-là que tu touches, ici, maintenant. Et si tu choisis de traverser cette tension au lieu de la fuir, tu vas renaître, littéralement. Ta souffrance actuelle n'est pas un obstacle, c'est un amplificateur. Chaque douleur, chaque vide que tu ressens dans ta poitrine est une sirène d'alarme. Ce n'est plus possible de vivre ainsi. Hill enseignait que la douleur devient puissante seulement lorsqu'elle est canalisée. Ce n'est pas le désespoir qui détruit, c'est le désespoir refoulé. Mais toi, tu es en train de le regarder en face. Tu l'écoutes, tu lui donnes une voix. Et à partir de là, il commence à se transformer en feu sacré, en moteur invincible. Combien de fois as-tu attendu que quelqu'un te comprenne, t'encourage, te valide? Hill aurait été direct, personne ne viendra. Pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que ce que tu veux construire est si grand, si personnel, si vibrant, qu'aucune validation extérieure ne pourrait le soutenir. Tu dois être ton propre pilier. Tu dois apprendre à te parler comme on parlerait à un roi déchu qu'on prépare à reprendre son trône. Tu dois apprendre à redevenir souverain de ton esprit. C'est la clé. Et tu l'as déjà en toi. Tu n'as pas échoué. Tu t'es entraîné et tu n'es pas en retard. Tu es en incubation. Hill disait que les plus grands esprits traversent une phase de confusion intense avant de trouver leur clarté. Et cette clarté ne vient jamais de l'extérieur. Elle émerge dans le silence, dans l'instant où tu n'as plus rien à perdre, plus rien à prouver, juste une flamme intérieure que rien ne peut éteindre. Et c'est là que commence le vrai pouvoir. Pas celui que le monde célèbre, celui que l'univers reconnaît, celui qui change ta destinée. Écoute cette vérité avec ton cœur, pas ton mental. Tu n'es pas en train de te battre contre la vie. Tu es en train de naître en elle. Tu ne perds pas, tu perces. Et tout ce que tu ressens, cette angoisse, cette rage, cette envie de tout abandonner, c'est le signal que tu es en train de franchir un seuil. Hill appelait ça le test final, celui qui précède la révélation. Et ce test ne peut être vaincu que par une seule chose, la persistance émotionnelle, celle qui dit, malgré tout, je continue. Parce que je suis si proche que reculer serait me trahir. Imagine-toi dans une pièce obscure. Tu y es depuis si longtemps que tu as fini par croire que l'obscurité était ta nature. Mais un jour, tu trouves une poignée. Tu tournes, la porte s'ouvre et la lumière t'aveugle. Tu n'es pas prêt et tu doutes, tu veux refermer.
C'est ainsi que Hill décrivait la conscience. Elle est brutale, elle dérange, elle te montre tout ce que tu as accepté sans questionner. Mais si tu restes dans cette lumière, même un peu, elle finira par te libérer. Car la liberté commence toujours dans l'inconfort. Tu n'es pas perdu et tu es entre deux versions de toi-même. L'ancienne qui se débat et la nouvelle qui frappe à la porte. Hill disait que l'homme est un être en transition constante et que chaque crise est une invitation à évoluer. Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est une transition sacrée, un effondrement nécessaire. Tu dois désapprendre, te dépouiller, te libérer, pour faire de la place à ce que tu es réellement. Et cette version-là ne négocie plus avec ses peurs, elle les utilise, comme du carburant. Tu n'as pas besoin d'attendre demain. Tu n'as pas besoin de certitude. Tu as juste besoin de faire le prochain pas avec foi. Hill parlait de foi autosuggérée. Une force que tu cultives à force de paroles, de rituels, de visualisation. Tu peux commencer maintenant. Ferme les yeux. Visualise ta victoire. Ressens-la comme si elle était là. Et répète « Je suis prête. Je suis capable. Je suis guidé. » Cette simple répétition, si elle est nourrie d'émotions, peut altérer ta réalité physique. Car ton esprit est le centre du monde. N'écoute plus ceux qui te disent d'être réaliste. Hill avait horreur de ce mot. Il disait que le réalisme est souvent une prison camouflée. Ce que le monde appelle impossible est souvent ce qu'il n'a pas encore vu. Et toi, tu es peut-être celui ou celle qui va le montrer. Tu n'es pas là pour suivre les règles des autres, tu es là pour créer les tiennes. Et pour cela, tu dois faire confiance à ta voix intérieure, même si elle tremble, même si elle est seule. Surtout si elle est seule. Alors, encore une fois, continue. Ne regarde pas l'horloge. Ne mesure pas tes efforts. Continue comme si ta vie en dépendait. Parce qu'en un sens, elle en dépend. La vraie vie. Celle qui te fait vibrer, pleurer, crier de joie. Elle ne se trouve pas dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu deviens. Et tu es en train de devenir quelque chose d'immense, de dangereux, d'inarrêtable. Hill aurait souri en te voyant là. Il aurait dit « C'est maintenant. Tu es prêt et ne recule pas. S'il te plaît, continue. Tu es si proche. Et le monde a besoin de ce que tu es sur le point de révéler. Tu crois que tu as besoin de réponses. Mais ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une décision. » Hill répétait inlassablement. La clarté vient avec l'engagement. Tant que tu restes à la porte de ta destinée, à peser le pour et le contre, à analyser chaque peur, tu restes figé et dans l'illusion du contrôle. Mais dès que tu dis oui, pleinement, sans échappatoire, les forces invisibles commencent à se mettre en mouvement. C'est la loi de l'attraction, oui, mais dans sa version la plus brute, la plus viscérale, celle qui n'attire pas ce que tu veux, mais ce que tu deviens. Tu n'as pas besoin d'être parfait et tu n'as pas besoin d'être prêt et tu dois juste être aligné et. Hill enseignait que l'univers récompense l'action alignée, pas la perfection. Ce que tu es en train de faire, rester ici, écouter, ressentir, c'est déjà une déclaration silencieuse à la vie. Je suis prêt et à incarner mon potentiel, même si je ne sais pas encore comment. Et cette posture, cette vibration, ce choix d'âme change tout, parce que tu passes de spectateur à créateur. Et ce saut-là, aucun retour en arrière n'est possible. Tu sens l'appel, ce frisson dans ta colonne, cette tension dans ta gorge, ce feu doux derrière tes yeux. Ce n'est pas du hasard. C'est ton être intérieur qui te parle. Comme Hill l'a vécu dans ses silences les plus profonds, il disait que les plus grandes révélations ne viennent pas du bruit, mais de l'écho. Et cet écho, tu l'entends maintenant. Il résonne comme une promesse oubliée, une mémoire de ce que tu as toujours été. Et plus tu l'écoutes, plus tu te rappelles. Tu n'es pas faible, tu es en gestation. Et c'est pour cela que la douleur est si forte, parce que tu es en train de donner naissance à une version de toi
que le monde n'a jamais vu. Il comparait ce processus à celui de la nature. La graine doit mourir pour devenir arbre. Et toi, tu es en train de laisser mourir tes anciennes limitations, tes masques, tes excuses. C'est douloureux, oui, mais c'est sacré. Tu n'es pas en train de tomber, tu es en train de t'élever. De façon chaotique peut-être, mais réelle, irrévocable. Alors respire, sens la puissance de cette phrase. S'il te plaît, continue. Tu es si proche. Ce ne sont pas juste des mots, c'est un ancrage, un code, une clé. Chaque fois que tu as envie d'abandonner, répète-la. Chaque fois que tu doutes, murmure-la. Chaque fois que tu oublies qui tu es, crie-la. Car elle vient de loin. Elle vient d'une vérité que Hill connaissait mieux que quiconque. Le succès n'appartient pas aux plus brillants. Il appartient à ceux qui persistent 1 minute de plus, un souffle de plus, un pas de plus. Et maintenant, que vas-tu faire de cette énergie ? Car ce que tu ressens n'est pas juste de l'inspiration passagère. C'est un appel à l'action. Il aurait dit que chaque révélation doit se transformer en mission. Sinon, elle s'évapore. Ce que tu as compris, ce que tu as touché dans ces derniers instants, doit maintenant s'ancrer dans tes gestes, tes habitudes, ta façon de parler à toi-même. Le feu que tu as allumé, tu dois l'entretenir. Sinon, il devient fumée, et tu ne peux plus te permettre de revenir dans l'ombre. Regarde-toi. Pas avec tes yeux, mais avec ton âme. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Tu as changé de fréquence. Ton champ vibratoire a muté. Hill disait que lorsque l'esprit se transforme, le monde extérieur s'ajuste automatiquement. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu dois juste rester fidèle à cette nouvelle version de toi. Celle qui agit malgré la peur. Celle qui se choisit malgré les doutes. Celle qui dit « Je suis né et pour plus » et qui se comporte comme telle. Les obstacles reviendront. Les pensées limitantes aussi. Mais cette fois, tu ne seras plus seul et tu seras avec toi-même. Vraiment. Et c'est là que réside la vraie force. Il insistait sur l'importance de l'alliance intérieure. Le pacte entre toi et ta vision. Ce pacte est sacré. Il dit que peu importe ce qui se passe, tu avances, tu crées, tu te réalignes. Encore. Et encore. Parce que tu sais maintenant que tu as le pouvoir. Et que ce pouvoir, personne ne peut te le retirer. Ni le doute, ni le passé, ni l'échec. Alors lève-toi, décide, agis, même si c'est petit, même si personne ne regarde. Car ce que tu fais en silence, l'univers l'amplifie en écho. Et bientôt, ce que tu vis intérieurement deviendra évident extérieurement. Il appelait cela la matérialisation invisible. Tu vibres, puis tu deviens. Tu choisis, puis tu incarnes. Et tu continues. Pas par obligation, mais parce que tu ne peux plus faire autrement. Parce que c'est ce que tu es devenu et que tout en toi est prêt. Et si un jour tu oublies, si tu tombes, si le monde te semble à nouveau lourd, reviens ici. Réécoute cette voix, rappelle-toi que tu es passé et par ce feu, et que tu l'as traversé. Rappelle-toi cette phrase une dernière fois. S'il te plaît, continue. Tu es si proche. Cette phrase est à toi. Tu peux la répéter autant que tu veux. Elle te portera, elle te guidera, et elle te ramènera toujours à toi, là où le miracle t'attend. Tu es arrivé ici, parce qu'une partie de toi savait. Elle savait qu'il y avait quelque chose de plus. Quelque chose au-delà des routines, des doutes, des limitations que tu portes comme des chaînes invisibles. Et cette partie de toi, elle ne dort plus. Elle observe, elle écoute, elle brûle. Ce feu, ce n'est pas une émotion passagère. C'est le souvenir de ta grandeur, de cette puissance qui t'attend depuis toujours, enfouie sous les « je ne peux pas »,
Ce n'est pas pour moi et plus tard. Aujourd'hui, ce plus tard est devenu maintenant. Chaque mot que tu as entendu, chaque silence entre les phrases a été une clé, une invitation à cesser de vivre en pilote automatique et à commencer à créer avec conscience. Hill ne nous a jamais demandé de croire à la magie, mais de devenir la magie, de cesser d'attendre un signe et de devenir le signe, de transformer nos pensées en armes de lumière, de faire de notre esprit un sol fertile où même les rêves les plus audacieux peuvent prendre racine, grandir, puis fleurir malgré le chaos. Et si tu te demandes encore « suis-je capable ?», rappelle-toi, ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de permission. Tu n'as pas à prouver que tu mérites une vie extraordinaire. Tu dois seulement cesser de te convaincre que tu dois rester petit et. Le monde n'est pas en manque d'opinion, il est en manque de personnes alignées. Et si tu entres dans cette catégorie, même à peine, même vacillant, alors tu as déjà changé la trajectoire de ta propre vie. Hill aurait dit « Le moment de la bascule est imperceptible, mais il redessine le destin. » Alors prends une dernière inspiration et ressens. Ressens ce que ça fait de savoir que tu n'es pas cassé mais en éveil, que tu n'es pas perdu mais en transition, que tout ce que tu croyais être une faiblesse était en fait la matière brute de ta transformation. Tu n'as plus besoin de te cacher, tu n'as plus besoin de douter. Ce que tu as commencé ici, personne ne peut l'éteindre. C'est en toi maintenant. Et cela changera tout si tu choisis de continuer à marcher dans cette direction, même seul, même dans le silence. Et si un simple choix peut faire de toi ton propre miracle, qu'attends-tu pour le faire? Si ce message a résonné en toi, ne le laisse pas mourir ici. Commente ce que tu ressens, partage cette énergie avec ceux qui en ont besoin. Abonne-toi pour rester connecté à cette fréquence. Ensemble, faisons résonner ce réveil. Pas comme un simple contenu, mais comme un mouvement. Parce que parfois, une seule vidéo peut devenir le point de départ d'une toute nouvelle vie.